Salut, aujourd'hui on va travailler sur les pivots, c'est-à-dire tourner sur soi-même, l'intérêt que ça peut avoir en combat et techniquement comment ça se passe. Je m'occupe de la salle, on voit ça tout de suite. Pour ce qui est du pivot, pour l'instant on ne va pas s'occuper de la main qui tient la canne. Ce qui va nous intéresser c'est uniquement les jambes. Le pivot, ça se fera toujours sur la jambe avant. C'est-à-dire que quand je suis là, la jambe arrière rejoint la jambe avant. Et l'idée, c'est comme si je voulais faire passer cette jambe derrière la jambe avant. D'accord? Mais on va faire une étape au centre. Ce qui me permet, le cas échéant, de repartir dans une autre direction. Donc ici, la jambe arrière rejoint la jambe avant. Je lance la tête. Et voilà, quand j'ai fini mon déplacement, le pivot, je suis toujours dans la même direction, d'accord? Les deux pieds chacun sur leur ligne. C'est-à-dire que par exemple, je suis là, d'accord? La jambe arrière rejoint la jambe avant, je tourne ma tête et je reviens bien ici. Revenez pas ici parce que niveau équilibre, ça va être assez dur à vivre. Autre point, ne venez pas non plus ici. Parce que là, peut-être que la frappe va arriver, mais dans le dos, vous êtes complètement découvert et vous aurez beaucoup de mal à réagir. D'accord? Alors, l'idée est simple, c'est que quelle que soit la main qui tienne la canne, pivot toujours, jambe avant. Ok? Maintenant, on rajoute la canne. Alors en fait, tout dépend de si on a la canne côté jambe avant ou côté jambe arrière. Pour les jambes, ça ne change rien, c'est toujours le même mouvement. Si je suis ici, imaginons par exemple que j'ai fait, je sais pas, brisé voilà, sur une tête, je me retrouve par exemple suite à mon déplacement avec ma canne, main droite devant et ma jambe gauche devant. Donc j'ai toujours la jambe arrière qui va rejoindre la jambe avant et je finis mon pivot. L'intérêt de travailler comme ça, c'est que quand je pivote, je peux toujours me protéger. C'est-à-dire, je suis là, je suis là. Là, j'ai toujours ma canne qui peut me servir en protection, si nécessaire. Après, une fois que je suis là, j'allonge, je peux être en estoc, etc., etc. D'accord? Tandis que si j'avais la canne dans l'autre main, il va se passer un peu le contraire. Je vais pivoter toujours de la même manière, c'est-à-dire jambe avant, ici, j'arrive, et quand je suis là, je ne suis pas du tout protégé. Donc, moi, c'est pour ça que je ne retiens pas cette formule. Alors, peut-être que la frappe sera plus puissante ou pas, mais ce que je sais, c'est que je ne suis pas du tout protégé, que le temps que la frappe arrive, quelque chose peut m'arriver à moi. Et ça, j'ai pas envie. Supposons que j'ai attaqué quelque chose comme ça, d'accord? Je me retrouve avec la canne côté jambe avant et le déplacement des jambes est toujours le même. Donc la jambe arrière va rejoindre la jambe avant. Et par contre, pour éviter d'arriver sans être protégé, je change la canne de main. D'accord? Ce qui me permet d'arriver complètement protégé si nécessaire. Ce qui me permet également d'arriver voilà, en percussion. De ce côté-là, de l'autre côté. D'accord? Donc, pour les jambes, c'est toujours le même schéma. Et pour la canne, tout dépend. Si vous partez côté la canne, côté jambe avant, ou la canne côté jambe arrière. D'accord? Pas d'objection. Donc je suppose que tout est bon. Voilà, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, il y a encore plein de choses à voir. Donc si tu as des questions, des remarques ou simplement quelque chose à dire, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci de liker la vidéo et de la partager. Et si tu veux être sûr de ne rien louper, merci de t'abonner et d'activer l'alarme. Salut!